Je vois que ça devient vert. Je vois ma lumière qui change en rouge. Et elle reste rouge vu que j'ai rien mis pour la couper. Donc là ici, première connexion avec l'automate. On va utiliser le logiciel HomeRun CX Programmeur. On va trouver ici dans le dossier HomeRun CX1, CX Programmeur. Là ici, on va commencer un nouveau fichier. On va indiquer un nom. Ensuite, choisir le type de CPU. Le CPU, c'est un CP1LE. Même si le E n'est pas écrit physiquement sur l'automate, c'est le modèle que vous possédez. Dans les paramètres, il faut lui indiquer son type, qui est EL. Ensuite, on est en mode Ethernet. Dans les paramètres, ici, on va aller dans l'onglet Pilote. Présentement, on est connecté en mode Hub. L'adresse par défaut venant du manufacturier est indiquée ici, mais on va le changer plus tard. Juste voir si on peut se connecter directement avec. Je fais OK. Je vais lui demander d'aller en ligne, travailler en ligne. Là, il me demande est-ce que je veux me connecter avec l'IP présent. Je dis oui. Première tentative. Le port sélectionné n'existe pas. Un numéro de port correct dans la boîte des dialogues. Changer d'API, cliquez sur OK. Impossible de se connecter. Susceptible d'être connecté. Oui. Là, il m'indique qu'il voit personne. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déconnecter l'ordinateur du port Ethernet du hub. Bon, vu que l'ordi n'était pas branché, je l'ai branché dans le hub, puis on va réessayer de voir si on peut communiquer sans faire autre changement majeur. Donc je pense qu'on est en ligne. Je suis jaune ici, c'est beau. Donc je suis présentement en ligne, je suis connecté, mais je vais vouloir changer l'IP de mon automate à un autre IP. On va aller dans Paramètres. On va parcourir les onglets jusqu'au dernier, Ethernet intégré. Là, j'aimerais lui donner un nouveau adresse IP. Et un nouveau masque. Et le numéro de nœud 2 parce que je veux qu'il soit identique au dernier chiffre de son IP. Lorsqu'on a fait ces changements-là, on va cliquer sur Options, transférer vers l'API, mais qui est en gris présentement. Donc, ça ne marchera pas. On va essayer de faire peut-être une compilation. Je vais faire quitter. Je vais faire un transfert vers l'API une première fois. Oups, OK, oui, oui. Il va faire le transfert de fichier. OK, oui. Et là, on va essayer de retourner au niveau des paramètres pour voir si on peut faire notre transfert. Option, non, toujours pas. On fait un transfert. Un autre transfert. API. Ce qu'on a oublié. Transfert vers l'API. De cocher les paramètres. On a oublié de cocher paramètres. Ça, c'est des erreurs qui arrivent souvent.
OK. Oui. Passer en mode run. Là, je vais retourner dans mes paramètres pour voir si mes paramètres sont pareils. Vérifier dans les options, je ne l'ai pas. Mais juste pour être sûr, Tu l'as déjà transféré dans leur pays. il devrait être transféré. Après avoir transféré le nouveau IP, il demande de couper la tension et de rétablir la tension, puis ensuite regarder si les IP ont changé. Je coupe la tension sur le CPU. Et je remets la tension. Là, il m'indique est-ce que je veux me continuer avec le style adresse. Si je clique oui, techniquement, il devrait avoir une erreur si mes changements d'IP ont fonctionné tout à l'heure. Donc là, ça tourne en rond. Qui est probablement bon signe, il ne trouve pas l'IP. Le port sélectionné n'existe pas. Je clique sur OK. Impossible de trouver. Je dis oui, mais là, je vois qu'il me propose un nouveau IP. Ça veut dire que notre changement de paramètre de tantôt a fonctionné. Je lui mets au courant que c'est maintenant cette adresse IP-là que je voudrais avoir. Je paye sur OK. Je confirme que mon MAC adresse est celle qui est identique sur mon poste de travail en vérifiant les chiffres, donc qui est indiqué sur l'automate directement où le fil Ethernet est branché. Je clique sur oui. Voulez-vous connecter? Oui. Et là, je vois que je suis présentement connecté.